Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, on se retrouve pour le débrief de OL Strasbourg, quart de finale de la Coupe de France. On se qualifie ce soir les gars au tir au but sur le score de 5 tirs but à 4, normalement si je me trompe pas, non, en toute logique. Bah écoutez, mon premier point, déjà, la première chose que j'ai à dire, bah oui, c'est que je suis content. Enfin, je suis content, ça se voit peut-être pas forcément, j'étais pas, on va dire, aussi voilà, énergique lors de mes derniers débriefs, pardon. Excusez-moi, je suis vraiment un peu fatigué, ça attend, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, je suis assez fatigué. Mais bon, je me dois quand même de faire ce débrief parce que j'ai pu voir ce match. Ce match qui a été vraiment très très compliqué, hein, on va pas se mentir, il a été compliqué. Alors c'était pas un match mauvais, on va dire, de la part de l'Olympique Lyonnais, mais ça a été surtout un match compliqué de par, on va dire, les intentions de jeu de Strasbourg, hein, qui ont le droit, bien évidemment, hein, de jouer comme ça. Je ne critique pas ça. Moi-même, je dis toujours que le plus important, c'est de gagner dans le football, peu importe la manière. Bon, tant qu'il n'y a pas de vol d'arbitrage, bien sûr, accepter tout ça. Mais ce soir, écoutez, bah, ils ont joué à un jeu qu'ils auraient pu gagner, mais qu'ils ont perdu malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement plutôt pour nous, j'ai envie de te dire. Et puis voilà quoi. Donc déjà, on va commencer par la compo. Qu'est-ce que Pierre Sage nous avait proposé? Et bah, Pierre Sage, déjà, il faut quand même le dire. Il a décidé ce soir de clairement nous aligner une équipe presque type, hein, à part le turnover de Lopez au cage, voilà, qui a mis Luca Perry et bah, bon choix, Luca Perry. Bon, je peux pas juger un goal comme ça sur 3-4 matchs, mais bon, j'ai envie de te dire, il fait ce qu'on attend de lui. Et là, on l'a surtout attendu ce soir, Luca Perry. Bah, c'était au tir au but et il a arrêté le premier tir au but. Donc Luca Perry titularisé, c'était génial. Du coup, c'était un 4-3-3 aussi, je précise, hein, donc avec Maitland Nice dans les cages. O'Brien Keitacher en défense centrale, Tagliafico à gauche, Cacré, très bon match de Cacré encore une fois, hein. Franchement Cacré enchaîne les bonnes performances, hein. Je pense que là il a dû avoir une offre ou je sais pas, c'est pas possible, j'ai pas envie de voilà on va dire enfin j'arrive pas à dire ce que je veux dire mais bref. Matic, Mangala aussi au milieu de terrain. Ernest Nuama, milieu offensif gauche, il me semble, ou à droite, je ne sais plus. Non, oui, c'est milieu offensif droit, ou enfin, il est droit, quoi. Benrama à gauche et Lacazette en numéro 9. Bon, bah déjà, écoutez, comme je le dis, ce match, globalement, ça va pas être compliqué techniquement à débriefer ce match-là, parce qu'au final, bah, on va quand même se le dire, dans la globalité, c'est quoi? C'est que bah, Lyon, lors de ce match, dans la partie globale, a complètement dominé, enfin complètement dominé. Non, on n'a pas complètement dominé, ce serait mentir de dire ça. Disons qu'on a été, je trouve, quand même l'équipe la plus entreprenante, c'est plus le terme, là. On a plus entrepris dans ce match. C'est nous qui vraiment avons eu le plus la possession globalement du ballon. C'est nous qui avions les plus belles intentions. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, même si on a failli marquer notamment avec un Benrama à un moment donné qui a raté une belle action quand il dribble, avec bon, ses contrées au dernier moment. Et aussi il a sa belle action aussi sur son corner là, qui est rentrant. S'il rentre, celui-là, oh là là, mon Dieu. Mais bref, elle n'est pas rentrée malheureusement. Et ouais, ça a été franchement un match, sinon à part ça, beaucoup compliqué, hein. Ça a été assez, je trouve même parfois assez équilibré, hein, notamment en première mi-temps où voilà, on commence très très fort le match, c'était très beau, il y avait beaucoup d'intensité. Après, ça retombé un peu. Strasbourg, voilà, essayé de nous endormir. Ils ont eu un peu plus aussi le ballon. Mais bon, après, ça a été voilà, un peu ballon-ballon. C'était un peu les montagnes russes. Même si en seconde mi-temps, je trouve quand même qu'on a été globalement un peu au-dessus. Même s'ils ont eu quelques actions, quelques corners, on va dire, les Strasbourgeois dans les 15 dernières minutes, il me semble. C'est ça, je sais plus s'ils ont eu des corners exactement, mais ils ont eu des actions, quoi. Et ouais, globalement, donc, oui, on a quand même réussi à quand même contenir. On aurait pu marquer dans le jeu, mais c'était compliqué. C'était très verrouillé, hein. Ils jouaient vraiment à 10 derrière presque. Moi les gars, comme je le dis, je ne critique pas parce que vous savez, on a souvent cette phrase, enfin vous connaissez cette expression. Par exemple, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'une coupe, c'est pareil. Une coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et là, bah, Strasbourg, ils ont tout donné pour essayer d'aller plus loin dans cette coupe. Et pourquoi pas essayer d'atteindre la finale et de la gagner. Bon, bah, ils ont eu une tactique, ça n'a pas marché pour eux. Et en soi, c'était peut-être la seule bonne tactique pour eux parce qu'ils savent quand même que globalement, voilà. J'ai entendu un peu avant que les commentateurs disaient qu'on était un peu en 50-50, mais depuis que l'OL a fait son mercato d'ajustement, plus voilà, on va dire la nouvelle dynamique instaurée par Persage, je pense quand même que ce soir, en plus qu'on était à domicile, on était censé être à guichet fermé, bon c'était pas trop le cas, on a vu qu'il y avait un peu des trous dans le stade, mais globalement le stade était quand même bien rempli. Avec ça, l'ambiance de Lyon et le fait voilà, comme que tout ce que je vous ai dit, le mercato d'ajustement, etc., ça fait quand même pour moi qu'on était quand même assez au-dessus quand même de cette équipe de Strasbourg sur le papier, sur la logique. Bon, sur le terrain, on va dire sur le rectangle vert dans le jeu, en mouvement, on n'a pas été meilleur, mais sur la séance de tir au but, on a été meilleur. Et ça, bon, si j'en parle vite fait, hein, mais c'est vrai que franchement, voilà, je suis assez choqué de cette séance de tir au but de par vraiment on va dire la gestion de nos joueurs mentalement. Pareil, ça, c'est aussi un match encore une fois qu'on gagne d'une certaine façon au mental. Enfin, on se qualifie grâce au mental, les gars, parce qu'il faut quand même le dire.
Voilà, nos 5 tireurs n'ont pas tremblé. Lucas Perry n'a presque pas tremblé, hein, faut le dire. Le premier arrêt qu'il fait est magnifique. Le deuxième, il a failli aussi l'arrêter. Le deuxième tir, là, qui rentre. C'est dommage que le Strasbourgeois l'aimait bien parce qu'il est aussi sur la trajectoire. Lucas Perry, très important, très intéressant aussi sur les penalties. Ça change un peu de Lopez parfois qui est vraiment très très mauvais. Mais ouais, en effet, franchement, c'est un match qu'on gagne en mental. Alors forcément, dans le jeu, on ne retiendra pas non plus un très bon match. C'est pas un match où, encore une fois, on a surdominé. Mais encore une fois, je me répète chaque débrief, mais c'est pas grave, je le répéterai. Le plus important, les gars, je vous dis, c'est vraiment que cette équipe soit déjà qu'on ait vraiment un esprit de groupe qui se construise. Et ça, on le voit. On voit ça. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même maintenant, on peut voir les résultats maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe. On sent vraiment qu'il y a une solidarité. On le voit à la fin, la communion qu'ils ont eue, tu vois. Ça se donne quand même plus. Tu vois, je vois par exemple, tu vois, nos ailiers qui reviennent défendre, même si c'était pas forcément toujours parfait, mais tu vois, ça se bat quoi sur le terrain. Ça me fait vraiment plaisir à voir. Donc ouais, non, je ne vais pas critiquer ça, franchement. C'est vrai que dans le jeu, je dis le jeu, on repassera plus tard. C'est pas parfait, même s'il y a quand même des bonnes choses. On voit quand même des petites choses quand même pas mal, hein, des jeux en triangle des fois, comme je dis, des fois qui sont pas mal intéressants. Voilà, des joueurs qui renaissent, comme Cacré, comme comment il s'appelle, comme Maitland Niles, qui n'était pas beaucoup utilisé sur Grosso et et Laurent Blanc, mais là qui vraiment, on se rend compte qu'on a un bon joueur. Après voilà, l'intégration c'est Nuama qui est de mieux en mieux. Nuama, je trouve qu'il devient de plus en plus intéressant comme joueur à suivre. Non, franchement, je suis quand même assez quand même content. Quand même, globalement, je suis quand même content. Voilà, on sent qu'il y a aussi un esprit de groupe aussi, je vous dis comme je le dis. Et puis même après, voilà, le jeu, on verra. Le plus important, c'est de prendre, je dis, des points en championnat, de se qualifier là comme on l'a fait ce soir. On est en demi-finale. On est en droit de rêver, on est en droit d'espérer quelque chose. Il ne faut jamais trop rêver non plus avec ce club, je le dis tout le temps, parce qu'on est souvent habitué à être déçu, hein, notamment lors de ces 10 dernières années, on est souvent habitué. Hein. Mais voilà, j'ai quand même un infime espoir de pourquoi pas, oui, déjà disputer cette finale de Coupe de France et pourquoi pas y la gagner après. Bon, déjà il y a les demi, je ne sais pas contre qui on va jouer aussi, ça dépend qui tu tires aussi. Hein. La Coupe de France c'est aussi ça des fois, hein, les coupes même en général. Quand tu tires un adversaire plus faible ou quoi, ou si ça se joue à domicile ou à l'extérieur, ça peut jouer aussi. On verra bien. L'année dernière, avec une équipe beaucoup moins forte, on est arrivé, enfin beaucoup moins forte. On va dire qu'on était mieux plus placé, mais on n'avait pas une équipe non plus qui était, je trouve aussi bien construite, du moins mentalement, je parle. Et bah, on s'était arrêté en demi face à Nantes, on se rappelle, on était tous très déçus. On verra ce qui se passe lors des prochaines demi, mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. Concentrons-nous sur le match face à Lens dimanche. Et puis voilà, ouais, donc, je ne vais pas trop parler en du match, les gars, mais bon, on va dire que c'est un match où vraiment. À part dire que Strasbourg a vraiment bien défendu, c'est compliqué quoi. Par contre, on peut parler des tops et des flops, et ça on en vient tout de suite. C'est les joueurs qui m'ont beaucoup plus dans ce match. Bah, je vais commencer en top déjà par Benrahma. Benrahma, globalement, vraiment, là on a vu, je sais pas si c'est le but de Samès qui l'a mis en confiance lors du dernier match, mais là on a vu vraiment l'étendue du talent de Benrahma. Le joueur que j'avais vu quand on les avait affrontés avec West Ham, rappelez-vous, avant il jouait à West Ham, Benrahma. Là j'ai vu un peu ce joueur-là, ce joueur vraiment, voilà, qui est capable de faire des différences en pied, un peu de ses styles meneurs de jeu aussi, tu vois, il est sur un côté, mais il a un peu le même style comme Cherki, c'est un joueur qui globalement, un peu dans ce style meneur de jeu, sauf que Benrahma il défend contrairement à Cherki parfois, et ça c'est beaucoup plus intéressant aussi. Non, franchement, Benrahma très satisfait de son match, je l'encourage à continuer sur la performance qu'il a fait aujourd'hui, j'espère que ça va se réitérer lors des prochains matchs, on en aura besoin. Donc ouais, Benrahma très intéressant. En top, j'ai envie de mettre aussi globalement Lucas Perry, hein, ce qui est surtout sur la séance de tir au but, au final c'est lui qui fait la différence hein, sur les 10 tireurs différents, c'est ça, hein, ouais, il y a eu 10 tireurs. Donc ouais, sur les 10 tireurs, écoutez, c'est Lucas Perry qui fait la différence et on va le retenir surtout par rapport à ça. Hein. Même sur sa ligne, sinon je trouve qu'il inspire un peu quand même, une certaine comment dire. Tu veux dire un certain rassurement, je veux dire, il est pas, tu vois, il fait pas peur comme goal, tu vois, tu sens qu'il est vraiment assez aussi, tu vois, opaque. Enfin, c'est pas opaque, c'est pas le terme, c'est qu'il est assez imposant, voilà, c'est plutôt le terme. Il est plus imposant sur sa ligne, ça un peu rassurant. Donc ouais, Lucas Perry en top. Et sinon, comme autre top, comme j'ai dit, Cacré, ça pourrait être intéressant, mais aussi Matic, Matic aussi qui a encore été très bon ce soir aussi. Globalement, il n'y avait pas eu de mauvais joueur globalement dans ce match-là. Hein. Mais c'est vrai que le milieu de terrain, Cacré, Matic, je trouve que ça a été aussi intéressant. Bon, là, j'ai l'impression un peu en dessous, mais bon, qui n'est pas non plus mauvais, mais un peu en dessous quand même. Et même si on la défense centrale, globalement, ça se bat, je vous dis, les latéraux se battent. Tagliafico aussi, je trouve qu'il a fait aussi un très bon match. Enfin bref, c'est vrai que sinon, je mettrais le reste de l'équipe, on va dire, un part en top, voilà aussi. Mais globalement, c'est vrai que j'ai envie de mettre surtout saluer la performance aussi de Perry et de comment ça s'appelle et de Benrahma que j'ai trouvé vraiment plus intéressant que. Enfin, c'est le genre où j'attendais pas forcément j'ai pas des très gros standards et qui pourtant m'ont impressionné. Puis après les flops, oui, j'ai pas envie de mettre forcément des flops si ce n'est limite le bus de Toulouse, mais je veux dire c'est leur jeu, ils ont le droit de Strasbourg pardon, ils ont le droit de jouer comme ça, c'est pas le problème. Mais bon, voilà, ils ont perdu, on va dire que le football a gagné, même si j'aime pas forcément cette expression.
voilà, on va dire qu'on a gagné, on a un petit côté mérite, même s'il n'y a pas de mérite dans le foot. Mais bon, le plus important c'est de se qualifier. On continue notre aventure dans cette Coupe de France, on verra ce qui se passe par la suite. Sur ce, bah, j'ai rien d'autre à vous dire hein, dans ce débrief, c'est que j'ai parlé 10 minutes pour pas vous dire on fait tout grand chose tactiquement et etc. Enfin, même dans le match quoi. On va dire que je suis surtout content, surtout réjoui de me qualifier. Et puis bah écoutez, on va profiter et on va attendre de voir ce qui se passe pour la suite. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, que ce soit aussi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match aussi. Et surtout aussi, bah écoutez, on essaiera de se retrouver pour le débrief de Lyon-Lens, que je suis pas sûr de faire, on va dire en débrief, peut-être plus en short, parce que je sais pas si j'aurai le temps de le faire, je verrai bien. Et puis voilà, sinon, bah écoutez, rien d'autre à vous dire sur ce match. Juste à la prochaine et allez l'OL, à la plus les amis.